Je partage mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Rassurez-moi. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Juste dans le chat. Très bien. Je pense que là, c'est bon maintenant. Vous voyez mon écran? Oui? Ok, super, ça marche. Alors, bienvenue à notre 4e journée de notre challenge qui est en train de tirer vers la fin avec beaucoup de nostalgie déjà. Et pour cette journée, ça va se faire sous forme de webinar. D'accord? Le plan de match pour générer ses premiers 3 000 euros avec ses talents. Et moi, en fait, j'aime bien parler sur la base de mes expériences. J'aime bien parler sur la base des expériences que j'ai reçues de mes coachs. Je n'aime pas les grandes théories. J'aime être factuel. Qu'est-ce qui a permis concrètement de pouvoir faire ci, ça, ça, ça? Je pense que c'est beaucoup plus impactant pour les personnes que nous voulons aider. Ça leur permet aussi de pouvoir se projeter. Donc, le plan de match pour générer les premiers 3 000 euros avec ses talents sans compromettre son bien-être et son emploi. La notion de bien-être est vraiment un de mes leviers, quelque chose sur lequel j'aime bien m'appuyer parce que pour moi, je me dis, on n'a pas besoin de mettre en mal ou bien de corrompre son bien-être pour faire quelque chose. Non. En même temps, je comprends aussi que beaucoup de salariés ont du mal à lancer un business sans sacrifier leur emploi. Ils veulent préserver cet emploi-là tout en générant des revenus à côté. Et je dis que c'est possible. Je l'ai expérimenté pendant des années jusqu'à ce que moi-même je prenne la décision de partir définitivement. Je ne suis pas partie parce que je n'arrivais pas à gérer, mais je suis partie parce que je voulais mieux me déployer. Je voulais mieux me déployer. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de partir de mon boulot. Mais j'ai eu quand même le temps de gérer mon business sur le côté pendant 4 ans environ. Ça ne m'a pas dérangé, bien au contraire. Ça a créé un certain équilibre dans ma vie parce que je me retrouvais en train de faire quelque chose qui me passionnait, qui me procurait du bien-être. Donc, c'est possible également pour toutes celles qui ont envie de le faire. D'accord? Alors, l'objectif, c'est vraiment de vous montrer comment, je pense que depuis le lundi, c'est ce qu'on fait, de vous montrer comment vous pouvez utiliser vos talents pour vivre une vie épanouie, équilibrée et harmonieuse. Aussi, une vie impactante. Utilisez vos talents pour impacter la vie d'autres personnes et surtout être libre aussi, tout en restant aligné à vos valeurs. Vous voyez que la question de valeur revient encore, tout en restant aligné à vos valeurs. Non seulement je vous montre depuis le lundi que c'est possible, mais aujourd'hui, je vais rentrer dans certains points clés qui sont importants et dont il faut pouvoir en tenir compte. D'accord? Alors, comment est-ce que vous pouvez tirer le meilleur parti? C'est toujours d'arrêter d'être distraite. Quand vous allez à une formation, vous allez à une séance de coaching, la meilleure façon de tirer le meilleur parti de ces enseignements-là, c'est d'éviter d'être distrait. Vous savez tous que le cerveau ne peut pas être concentré sur 2 choses à la fois. C'est pas possible. Il y a fortement une chose qu'il va négliger. Soit vous êtes là, vous suivez tout en étant concentré jusqu'à la fin, soit vous allez faire ce que vous avez à faire et quand vous finissez que c'est pas encore terminé, vous pouvez nous rejoindre. D'accord? Donc, vraiment, soyez concentrés. Gardez également votre esprit ouvert et restez positif. Alors, pour les personnes qui me découvrent, je suis désolée pour la photo, je ne sais pas où elle est passée, mais je suis là, moi. Pour les personnes qui m'ont découvert à travers ce challenge, sachez que je suis Aminata Ouattara, je suis épouse, je suis maman de 4 enfants, dont le plus grand, un petit garçon de 10 ans qui a été diagnostiqué autiste il y a environ 6 ans. Alors, moi, Minata, j'avais jamais envisagé de me retrouver en train de faire du coaching. Non, le coaching est venu à moi. J'ai pas été, je suis pas allée chercher à vouloir être coach. J'étais cadre de banque avec de très bons avantages. Euh, voilà. Et puis, il y a environ 7 ans, 2013, on est en 2013, 2013, 2016, oui, 7 ans,
que mon fils a été diagnostiqué autiste et ça a tout chamboulé dans ma vie. Ça a tout remis en cause. Et vous savez, en fait, quand vous êtes maman pour la première fois, cet enfant-là, vous le chouchoutez tellement, vous avez de grands espoirs, vraiment pour de nouveaux mariés, quand je suis tombée enceinte, c'était vraiment la joie pour mon mari et moi, on attendait, on a tout préparé. Et puis, il est né jusqu'à 2 ans, tout allait bien. Et puis, à partir de 2 ans, moi, je commence à remarquer que il était très, très actif. Il venait à parler. Vous savez que nous, les mamans, on aime comparer. Il venait à parler. Euh, C'était difficile quand il voulait quelque chose. Il me tirait toujours par la main. Ou bien quand on sortait, c'était vraiment compliqué parce que il criait et moi, j'avais commencé à me dire au fond qu'il y avait un problème. Et bon, vous savez que quand ça arrive parfois, les médecins, les premières fois quand vous allez voir le médecin, on vous dit non, vous les mamans, vous aimez comparer, votre enfant, il va bien, il n'a rien. Pendant 2 années de suite, j'ai été chez mon médecin. J'ai été chez le pédiatre de mon fils. À chaque consultation, je lui en parlais. Il me disait non, il n'a rien. À chaque consultation, il me disait ton fils n'a rien, c'est toi qui te fait un film. Et puis, finalement, j'étais fatiguée. Et il est parti en congé de fin d'année chez mon témoin de mariage qui habite à Yopougon. Il est là-bas pour quelques jours. Et puis ce jour-là, elle a une autre de ses filles qui arrive, qui observe mon fils et qui demande à mon témoin de mariage, mais c'est l'enfant de qui? Elle dit non, c'est l'enfant d'une de mes filles. Et puis, la dame lui dit, écoute, je pense qu'il a un problème. Je pense qu'il a des troubles. Euh, Si tu es d'accord, moi, je travaille dans un centre spécialisé. Je pourrais appeler ma patronne pour prendre un rendez-vous pour que sa maman et lui, ils aillent voir. Elle dit, il n'y a pas de problème. Tout de suite, mon témoin m'a appelé. Je dis, OK, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, moi, au fond, je sais que mon fils a quand même quelques difficultés. On prend le rendez-vous, on va, on rencontre le médecin. Elle pose des questions, elle le met en observation sur certaines activités. Tout va bien. À la fin, elle me dit, écoute, mais en rentrant dans le centre, vous avez vu des enfants dehors? Je dis oui. Comment ils sont? Comment vous les avez trouvés, ces enfants-là? Je dis, je pense que leur cas est quand même beaucoup plus grave que le cas de mon fils. Elle dit, voilà, ton fils, il n'a rien. C'est peut-être un retard de langage et tout, mais je ne pense pas qu'il ait un problème. J'ai dit, OK. Donc, on se lève, on s'apprête à sortir du bureau. Et là, mon fils, il émet un cri, mais tellement perçant que toutes les deux, on se bouche les oreilles. Et là, elle me dit, là, je pense qu'il y a un problème. Ça, par contre, c'est pas normal. Et on décide de le mettre en observation. On va là-bas 2 fois dans la semaine, on le met sur des activités et tout, voilà. Jusqu'à ce que 2 ou 3 mois après, le diagnostic finit par tomber. Mon fils est déclaré autiste. Et là, je vous assure que c'est mon monde qui s'est écroulé. Pendant 6 mois, je suis dans le déni pendant 6 mois. Je frôle la dépression. Je suis dans un trou noir. Pour moi, tout était fini en fait. C'est fini pour moi. Ma vie est fichue. Mon fils. Voilà comment la société va nous regarder. Comment les gens vont nous stigmatiser. Il sera une tare de la société. Et franchement, ça a été une période tellement douloureuse. Jusqu'à ce jour où je tombe sur un de mes amis qui est coach, qui vient chez nous à la banque, qui venait donner des formations. Et puis, il me dit, écoute, Aminata, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, non, tout va bien, moi, j'ai rien. Et il dit, non, mais c'est pas possible. Rien ne va. Rien ne va parce que la Aminata que j'ai connue, ce n'est plus la même. Chaque jour, tu t'éteins. Chaque jour, tu perds de ta lueur. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, il m'enferme dans une salle. Il me dit, tant que tu ne t'ouvres pas à moi, on va rester dans cette salle. Et là, je parle. Je parle, je pleure, je parle, je pleure. Je lui explique ce que je vis. Il prend le temps de m'écouter, de tout me dire. Il me coûte, quoi, tranquillement. Et tout ce que je devais dire, je me suis libérée. Et quand il finit, quand je finis, il me dit, OK, Aminata, d'accord, j'ai compris que ton fils a été diagnostiqué autiste.
J'ai compris que c'est difficile, c'est douloureux pour toi. J'ai compris que tu as du mal à accepter la situation. D'accord, je comprends. D'accord. En même temps, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux continuer à te laisser mourir à petit feu pour que un matin, on te mette dans un centre psychiatrique et que ton fils il se retrouve du jour au lendemain sans maman, qui puisse l'aider justement à être autonome? Qu'est-ce que tu veux? Et là, je me rends compte que j'étais en train de passer à côté de ma vie. J'étais en train de passer à côté de la seule façon dont je pouvais aider mon fils. Parce que si je ne le faisais pas, je ne sais pas qui l'aurait fait. Et ça a été le déclic. Ça a été le déclic et j'ai pris conscience que j'étais en train de faire une énorme erreur. Et ça a été le commencement de tout. C'est là que je me fais accompagner. C'est là que je commence à changer ma perception de la situation. Au lieu que je commence à regarder la situation avec déni que je refuse d'accepter, je commence à me poser les bonnes questions et je commence à me dire, Aminata, est-ce que si tu avais vécu cette situation pour une bonne raison, et si cette situation t'était arrivée pour t'enseigner quelque chose, pour t'orienter dans ton véritable couloir, et quand j'ai commencé à me poser les bonnes questions, j'ai trouvé les bonnes réponses. Quand j'ai changé ma perception de la situation, les choses ont changé. Je sais que chacune d'entre vous a une histoire. Je sais que chacune d'entre vous a vécu une situation douloureuse. Peut-être qu'elle pense que c'est fini, il n'y a plus de possibilités et tout. Mais je peux vous assurer que votre histoire peut être une source d'inspiration. Elle peut aider d'autres personnes. Commencez par changer la perception que vous avez de cette situation. Et vous allez voir que tout va changer. Et il était important que je m'arrête pour vous parler de ça, pour vous dire que tout ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Ça n'a pas été comme une solution magique ou bien une baguette magique qui a tout changé. Non. Je suis passée par un processus. Je suis passée par des périodes douloureuses. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas vivre la difficulté. Beaucoup de personnes n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Mais chaque situation que nous vivons est là pour nous faire grandir. Elle est là pour activer la grandeur qui est en nous. Et tant que vous n'avez pas compris ça, rien ne va changer dans votre vie. D'accord? Et voilà. Et c'est comme ça que tout est parti, que je me suis retrouvée entrepreneur, que j'ai ensuite fait mes différentes certifications en coaching, en formation, conférencière. Et aujourd'hui, je suis auteur de plusieurs ouvrages et tout. Ça a vraiment été le déclic. Ça a vraiment été le déclic. D'accord? Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accompagner des femmes ambitieuses, des femmes déterminées, engagées comme vous, à vraiment passer à un autre niveau, à commencer à changer leur perception, à se découvrir, à découvrir les merveilleuses personnes qu'elles sont pour passer à un autre niveau. D'accord? Donc, c'est un peu ça mon histoire. Et depuis, en fait, on accompagne des femmes. On accompagne des femmes à déceler leur talent. On accompagne des femmes à vraiment activer leur croissance personnelle. On a plusieurs programmes, mais là, dans le programme Talent Impact, on a accompagné plus de 50 femmes avec succès à déceler leur talent, à se positionner. On a accompagné plus de 202, on a eu plus de 250 participations aux différentes conférences qu'on a organisées l'année dernière au Bénin, à Dakar et au Burkina. Et j'ai publié plus de 5 ouvrages en l'espace de quoi, en moins de 2 ans. D'accord? Et plus de 2500 talentueuses ont participé à des événements auxquels vous participez en ce moment, en 2023. Pour dire qu'on avance. Quand on comprend sa vision, quand on est dans son appel, on découvre ses talents, mais je vous assure que ça change tout. Vous ne vous reconnaissez plus. Moi, si on m'avait dit avant, Aminata, tu allais être capable de faire ça, je peux vous assurer que j'aurais dit non. Parce que j'étais une femme très peu confiante. Je ne me faisais pas confiance. Je passais tout mon temps à raser le mur. Mais moi, je dis que si moi, je réussis à faire ça, vous pouvez le faire aussi. Je n'ai pas 4 bras, je n'ai pas 4 pieds, rien.
On est pareil, d'accord? Et j'espère simplement que ça va rentrer dans les oreilles d'une talentueuse ce soir, d'accord? Alors, je disais que tout n'a pas été, tout ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. J'ai fait des erreurs. J'ai mal fait certaines choses. Et les choses difficiles que je faisais mal, c'est que j'avais aucune vision, moi. Je manquais de clarté dans ce que je faisais. J'avais aucune vision de la femme que j'étais appelée à être. Tout était flou. J'avais des blessures qui m'empêchaient d'aller de l'avant. Vraiment. Les blessures émotionnelles, je vous en prie. C'est quelque chose de dangereux. C'est quelque chose qui peut tuer votre destinée. C'est quelque chose qui peut désactiver la grandeur qui est en vous. Travaillez sur vos blessures intérieures. En plus, et la vérité, c'est qu'au travail, je n'étais pas très épanouie, en fait, parce que je n'étais pas en accord avec moi-même. Je le dis, j'étais très peu confiante, je peux vous assurer. Moi, je prenais la parole difficilement. Réunion, je ne vais jamais prendre la parole. On va demander les avis, je ne vais jamais parler. Je suis là, à la fin, je me lève, je m'en vais. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ce que les gens allaient penser de mes propos et je gardais tout pour moi. D'accord? Et ça créait un sentiment de vide. Et j'avais juste l'impression que je n'étais pas à ma place. Je me faisais. Et, et généralement, quand on ne se fait pas confiance, on se laisse influencer par son environnement, etc. Et ça, je l'ai vécu pendant longtemps. Moi, j'avais du mal à dire non. J'avais du mal à dire non. Quand on dit c'est noir, même quand moi je vois c'est blanc, je vais toujours dire c'est noir parce que je n'ai même pas envie d'être en conflit avec qui que ce soit. Donc pour moi, c'était le fait de valider les autres. D'accord? Et ce que j'ai découvert au cours de ces dernières années, c'est vraiment ce qui me permet de pouvoir accompagner mes talentueuses et on a des résultats. Pour vous dire que ce n'est pas de grandes théories, c'est du vécu. C'est des clés, c'est des outils qu'on a reçus de nos coachings qui ont permis aussi de pouvoir développer cette méthode-là qui me permet de vivre la vie que je veux aujourd'hui. Et franchement, je vis la meilleure de mes vies. Où chaque jour, je sais que je suis appelée à impacter la vie d'autres personnes. Je vais charger mon ordinateur. Un instant. L'ordinateur est en train d'être déchargé. Donc, je suis allée brancher. Donc, important pour dire que ce n'est pas une situation inventée de toutes pièces, ce n'est pas une méthode inventée de toutes pièces, c'est une méthode qui est éprouvée, qui permet aujourd'hui à des centaines de femmes de pouvoir vivre également de manière épanouie. Et parmi mes premières clientes, en fait, c'est l'une des personnes que j'ai coachées il y a quelques années, c'était Marie-Joseph Couton, que j'ai accompagnée. Et quand on a travaillé sur son positionnement, j'ai aimé travailler avec Marie-Joseph Couton parce qu'elle était très réactive. On pouvait être en train de travailler comme ça. Et puis, quand on a défini quelque chose, elle me demande, coach, est-ce que je peux modifier en même temps? Je dis, oui, vas-y. Donc, elle était très agile. Ça fait que quand on a lancé sa première offre, en 3 semaines, elle avait fait 10 000 € parce qu'à l'époque, son offre coûtait 1 000 €. Donc, l'objectif qu'on s'est fixé, c'était d'avoir 10 femmes qui allaient intégrer son programme. Aujourd'hui, les choses ont bien évolué à son niveau et tout. D'accord? Et l'une des talentueuses également que j'ai accompagnée, c'est Shekina, que j'ai accompagnée, que j'ai coachée dans le programme Talent Impact. Alors, Frédéric Sia, je sais que certains parmi vous, vous la connaissez, vous la voyez très active sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelques talentueuses comme ça que j'ai accompagnées, mais elles sont nombreuses.
pour vous dire à quel point ça fonctionne, pour vous dire que quand vous décidez que votre talent allait être une source de richesse pour vous, une source d'impact pour vous, c'est possible. Ça va demander de la concentration, ça va demander de l'engagement. C'est pour ça que je dis tout le temps, quand vous n'êtes pas engagé, peu importe l'argent que vous pouvez me payer, gardez votre argent parce que je n'ai pas envie d'avoir l'impression de perdre mon temps. Parce que pour moi, il n'y a pas que l'argent. D'accord? Et donc là, je vais vous inviter à vous projeter, imaginez que vous soyez cette femme qui a une vision claire et concise de ce qu'elle veut, que vous soyez en harmonie avec vous-même dans les différentes sphères de votre vie, que vous soyez une femme confiante, que vous réussissez à créer une activité qui soit autour de vos talents, qui vous permettent en même temps d'être épanoui, de générer des revenus et d'impacter la vie de d'autres personnes, de ressortir cette puissance féminine qui est en chacune d'entre vous et de commencer à vivre la vraie vie, votre vraie vie, sans la peur, sans aucune peur. Imaginez que ça, ce soit possible. Et j'ai envie de vous partager ces secrets qui m'ont permis, moi, de pouvoir aller à un autre niveau. Le premier secret, c'est que je peux réussir si j'ai une vision claire et concise de ce que je veux, de qui je veux être. Le deuxième secret, c'est que j'ai besoin de renforcer ma confiance en moi, d'arrêter d'avoir peur et surtout, d'être une personne authentique. Que je ne sois pas là en train de porter des masques. Le troisième secret, c'est que j'ai besoin de déceler mes talents uniques et les mettre au service du monde. Le troisième secret, j'ai besoin de créer une activité avec laquelle je suis alignée, en accord avec mes valeurs et qui m'épanouit. Le cinquième secret, c'est que j'ai besoin de la bonne stratégie. Et qui dit bonne stratégie, c'est bonne information, bon positionnement, bon ciblage, bonne méthode d'attraction de clients et tout. Et le sixième secret, c'est l'environnement. Dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous serez. L'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, je vais prendre secret par secret, je vais détailler pour vous. D'accord? Le secret numéro 1, je peux réussir si j'ai une vision claire et concise de qui je veux, de ce que je veux. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Quand vous vous projetez, comme cet exercice qu'on a fait la première journée, quand vous vous projetez dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, qui est-ce que vous voulez être? Quelle est cette destination que vous avez envie d'atteindre pour arrêter d'exister? Comme un de mes mentors dit souvent, il dit la plupart des personnes aujourd'hui vivent une vie hasardeuse. Les gens vivent au hasard, les gens se marient au hasard, les gens choisissent un métier au hasard, ils font des enfants au hasard et finissent par mourir au hasard parce que ce pourquoi ils ont été appelés, ils n'ont pas recherché, ils n'ont pas trouvé. Et donc, ils sont passés à côté de leur vraie vie. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Le deuxième secret, vous avez besoin de renforcer, de booster cette confiance en vous pour arrêter d'avoir peur et d'être authentique, de ne pas porter des masques pour ne pas chercher la validation des autres. Et ça revient à faire quoi? À découvrir votre identité. Qui êtes-vous? Découvrez votre identité. Ensuite, faire preuve d'intelligence émotionnelle. C'est un exercice, on a fait un petit bout, d'accord? Mais on va le faire dans le programme. Parce que nous, les femmes, nous sommes tellement fortes on gère tout de manière impulsive. Une situation se produit tout de suite. On ne va même pas avoir cette capacité de prendre du recul pour aller regarder la situation à 360 degrés. En même temps, on va réagir. Et après, on se rend compte qu'on a eu une réaction démesurée. Mais comme on le dit souvent, l'eau qui est versée, on ne peut plus le ramasser. Donc, l'intelligence émotionnelle est une qualité que chacune devrait avoir. Le deuxième point également, c'est de pouvoir identifier et travailler sur vos peurs. Je vous l'ai dit, 90% des peurs que nous avons sont infondées. On dit que c'est dans notre tête. Donc, imaginez toutes ces peurs qu'on s'invente. Nous-mêmes, on crée ça dans notre esprit et puis on laisse ça prendre le contrôle, ça prend le dessus de notre vie. Imaginez qu'on vous dise que toutes ces peurs-là, c'est de la pure invention. C'est dans notre esprit qu'on a créé tout ça. Imaginez quelles sont combien d'opportunités on a pu rater
parce que simplement on avait peur. Parce qu'on avait peur. Et des peurs infondées. Vous devez également apprendre à viser l'excellence. Et ça passe par quoi? Investir en soi. Vous ne pouvez pas dire, moi, je veux être excellente sans investir en vous. L'une des choses également qui peut vous aider à booster votre confiance en vous, c'est d'investir en vous. C'est de commencer à lire des livres, c'est de commencer à investir dans du coaching, dans des formations. Et quand moi je dis ça, les gens te disent, ah, peut-être qu'elles veulent nous vendre. Moi, je m'en fous. Hein. Si vous avez acheté mon programme, c'est pour vous. Si vous n'avez pas acheté, quelqu'un d'autre va acheter. Quand je dis investissez en vous, choisissez les formations dans lesquelles vous voulez investir, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous faire grandir. Je ne dis pas de venir acheter ma formation. C'est parce que j'ai dit. C'est la transformation que moi-même j'ai vécue quand j'ai fait le choix d'investir en moi. Et si je devais, de 2019, de là où le déclic est parti jusqu'à aujourd'hui, si je devais m'asseoir pour calculer ce que j'ai investi dans la formation, dans les coachings, dans les masterminds, c'est plus de 100 000 euros. C'est plus de 100 000 euros. Pour vous dire que moi, j'ai fait le choix. J'ai vu ce que ça a apporté dans ma vie. Même si aujourd'hui, je perds tout en Côte d'Ivoire. Si mon entreprise ferme, qu'on me prend, on me jette quelque part dans un pays, comme on le dit souvent, je vais pousser encore. Je vais pousser parce que tout est dans ma tête. On peut tout me prendre, mais ce que j'ai dans la tête, personne ne peut me prendre ça. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs investissements. Vous pouvez investir dans un terrain aujourd'hui, le perdre. Vous pouvez acheter une voiture aujourd'hui, perdre cette voiture. Mais investir dans votre croissance, personne ne peut vous prendre ça. Personne ne peut vous prendre ça. D'accord? Soyez authentique et laissez tomber les masses. Que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Même là, moi, je suis connectée avec une centaine de talentueuses, mais peut-être qu'il y a certaines qui ne me supportent pas. Et c'est OK pour moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas là pour faire l'unanimité. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Même si une talentueuse, ce soir, fait le choix de passer à un autre niveau, moi, mon objectif sera atteint. Comme j'ai une amie qui dit souvent, elle dit, Aminata, parfois, quand on t'invite quelque part, peut-être que le message que tu dois faire passer là, c'est pour une seule personne. Sur 100, 200 personnes. Sur le message, là, toucher la personne concernée, l'objectif, il est atteint. Donc, vous ne pouvez pas faire l'unanimité que vous le vouliez ou non. C'est pas possible. Même si vous êtes gentil, généreux, jamais vous ne ferez l'unanimité. Et tant que vous n'avez pas compris ça, tant que vous n'avez pas compris que vous devez faire de vous votre priorité, vous allez toujours vivre dans le regard des autres. Vous allez toujours chercher à vouloir faire plaisir aux autres, alors que jamais vous ne pourrez faire l'unanimité. C'est pas possible. Le troisième secret, c'est que vos talents, je reviens encore là-dessus, vos talents, décelez vos talents et ça va changer votre vie. Vous allez aider, impacter avec vos talents. Vous allez changer votre propre existence. Vous allez changer l'existence de millions d'autres personnes. Vous serez plus épanoui et vous allez gagner de l'argent. Quelle est l'excuse pour ne pas le faire? Il n'y a que des bons points. Je ne vois aucun mauvais point en fait. D'accord? Pourquoi est-ce que ça va vous aider? Parce que ça va permettre d'activer les clés de votre épanouissement. Et pour moi, nos talents sont nos super pouvoirs. Je le dis tout le temps. Nos talents sont nos super pouvoirs parce que ça donne des ailes. Si moi, Minata, il y a 5 ans, j'étais une femme très peu confiante qui passait son temps à raser le mur, que je réussis à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est rien d'autre. C'est découvrir mes talents qui me permet de faire ça. Ça m'a rendu plus confiante, plus inspirante, plus impactante. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Et ça donne un sens à votre existence. Et vous commencez sérieusement à vivre de manière utile. Vous commencez à vivre de manière utile parce que votre vie a un sens. Parce que vous vous levez le matin avec le sentiment d'aller apporter de l'impact dans la vie d'autres personnes.
de toutes ces personnes qui ont besoin de vos talents. Et ne pas le faire, comme on le dit souvent, vous rendrez compte. Vous rendrez compte si vous n'utilisez pas ces talents-là qui vous ont été donnés, pas pour vous, mais pour les personnes que vous devez aider. Et surtout, osez briller, osez briller, osez briller, laissez votre lumière briller dans le monde. Je dis souvent, il y a des talentueux, moi j'ai peur de me mettre en avant, je leur dis, écoutez, il y a deux situations qui se produisent. Soit vous décidez de laisser votre lumière briller dans le monde, vous impactez la vie d'autres personnes et vous devenez un modèle pour vos enfants qui comprennent qu'on peut utiliser les bonnes voies pour réussir. Ou bien vous ne le faites pas, vous donnez la possibilité à des pseudo-influenceurs d'être des modèles pour vos enfants. Et Dieu seul sait ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui avec nos influenceurs. Donc, c'est ça. Soit vous vous mettez en avant parce que vous voulez que vos enfants vous voient comme modèle le bon exemple. Soit vous ne le faites pas, ils vont aller chercher des exemples ailleurs. Et puis, on va voir ce que ça va donner, en fait. C'est ça. D'accord? Et le secret numéro 4, vous avez besoin de créer une activité avec laquelle vous vous sentez aligné, avec laquelle vous vous sentez aligné, en accord avec vos principes, en accord avec vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de faire une activité qui va à l'encontre de vos principes, à l'encontre de vos valeurs. Et vous devez être capable d'avoir des valeurs suffisamment fortes que vous n'êtes pas prêt à brader à la première occasion. Que vous ne foulez pas au pied parce qu'il y a une soi-disant opportunité qui se présente qui est en contradiction avec vos valeurs, vos principes. Vous devez avoir des non négociables dans la vie, c'est-à-dire que des choses pour lesquelles vous êtes prêt à mourir parce que vous ne voulez pas faire de concessions. Et créer une activité avec laquelle vous êtes en accord, c'est créer une offre avec vos talents, c'est attirer la clientèle que vous êtes disposé à servir, votre clientèle de cœur. Votre clientèle de cœur, c'est-à-dire cette clientèle-là avec laquelle vous êtes capable même de prendre billet d'avion pour partir en vacances, tellement vous avez de l'amour pour eux. Maintenant, vous voulez que les gens viennent acheter vos produits, vous les détestez là, c'est pourquoi. Vous voulez leur argent, mais vous ne les supportez pas eux-mêmes, c'est pourquoi. Quand vous leur dites, ah, il n'a qu'à venir acheter, il va quitter ici, moi j'ai besoin, il n'a qu'à payer, c'est pourquoi. Quand vous les traitez de clients oiseaux là, c'est pourquoi. Quand la personne a fini de demander le prix et qu'elle vous dit, je vous reviens, vous commencez à l'insulter, c'est pourquoi. Est-ce que vous connaissez sa réalité? Est-ce que vous savez ce par quoi il passe au moment où il vous dit, je vous reviens? Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Je disais ça à des clientes en coaching le matin. Je dis, parfois, vous avez un client qui arrive, qui veut acheter, mais une situation urgente est survenue. Il ne peut plus faire l'achat. Il vous dit, ah, madame, je vais vous revenir. Et peut-être que la situation, c'est l'univers qui a fait que cette situation s'est mise en place parce que on veut vous éprouver, parce que juste après celui-là, il y a quelqu'un qui va venir passer 10 commandes, 20 commandes, 30 commandes. Mais quand vous avez été pressé d'insulter le client, vous l'avez traité de client oiseau là. Votre bénédiction là est tombée à l'eau. Donc, vous qui passez votre temps à insulter vos clients, arrêtez. Arrêtez. Si vous n'aimez pas le client là, ce n'est pas la peine de prendre son argent. C'est pour ça que le choix de la clientèle est important. Clientèle de cœur, clientèle que vous êtes prêt à servir, vous êtes disposé à servir, vous êtes disposé à aider à aller à un autre niveau. Allez servir au mieux et avec amour. Et si vous réussissez à faire ça, il n'y a pas de raison que vous ne génériez pas de revenus. Votre client même sera content de vous payer parce que vous l'avez aidé, parce que vous l'avez aidé à atteindre ses objectifs. Et il vous paye.
en vous bénissant. Il vous paye en vous disant merci. Il n'y a rien de tel. Il n'y a pas plus grande bénédiction que ça. Mais imaginez que vous insultez un client et que pendant que vous êtes en train de l'insulter, vous voulez son argent. Ah, vous aussi, c'est quelle bénédiction il y a dans ça? Il n'y a pas de bénédiction dedans. Le secret numéro 7, c'est que vous avez besoin également d'avoir les bonnes informations, la bonne stratégie. Et la bonne stratégie, c'est avoir un positionnement clair avec votre produit ou votre offre. Un bon positionnement, c'est pas vendre moins cher. C'est pour ça que je dis, il faut être capable de vraiment aider votre client. Là, le prix n'est jamais le problème. Si vous faites du prix un élément concurrentiel, vous allez perdre parce qu'il y aura toujours des gens qui vont vendre moins cher que vous. Le plus important, c'est la valeur que vous mettez dans votre produit, dans votre service. La valeur. Ayez une communication attrayante. Ayez une communication attrayante et magnétique. Cela va vous permettre de convertir vos prospects en clients. Ayez également un système régulier d'attraction de clients. Le secret numéro 6, c'est que vous avez besoin d'être dans un environnement favorable. Clémentine, donne-moi juste quelques instants. Vous avez besoin d'évoluer dans un environnement favorable et puis élever votre mindset. L'environnement dans lequel vous évoluez est important pour votre croissance. Si vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas ambitieuses, qui ne veulent pas aller de l'avant, forcément, vous serez comme eux. Mais si vous êtes entouré de personnes ambitieuses, déterminées, qui veulent grandir, forcément, vous allez pouvoir vous inspirer de ces personnes. Et moi, la plus grosse erreur que je faisais avant, je pensais que obtenir du succès, c'était être un expert dans son domaine, c'était suffisant, c'était rester dans son coin, travailler durement, mais je me suis trompée. Si vous évoluez dans un environnement favorable, vous allez évoluer rapidement. Vous allez côtoyer des personnes de valeur, des personnes avec lesquelles vous avez les mêmes valeurs. Vous allez pouvoir bénéficier du cerveau collectif de ces personnes qui sont dans votre environnement. Ça va vous amener à rêver grand, à rester motivé, à avoir des idées, des informations essentielles et surtout à développer un mindset d'abondance. Et ça a été ça, mon épiphanie. Cette méthode-là m'a permis de passer de cette femme très peu épanouie, peu confiante, à une femme épanouie et prospère. Et quand je dis prospère, il y a des gens qui vont juste se limiter à la partie financière, mais la prospérité est dans tous les aspects de notre vie. Aujourd'hui, je suis quittée de salarié à une seule source de revenus, à entrepreneur avec différentes sources de revenus. Parce que j'ai mes livres, j'ai mes programmes d'accompagnement, je donne des formations en entreprise, je fais de la consultance auprès de d'autres entreprises, j'investis dans les actions, j'investis vraiment. Donc, pour dire que c'est possible, c'est possible. Et c'est clair que même si on faisait une semaine ici, on n'allait pas pouvoir tout courir parce qu'il y a trop de choses à voir. Il y a trop de choses à voir. Mais il y a une chose que j'ai appris avec tout ça, c'est que l'argent se réapprovisionne. Vous pouvez perdre 1 milliard aujourd'hui et puis demain avoir 10 milliards. Mais le temps, non. Le temps que vous perdez aujourd'hui, vous ne pouvez plus le rattraper. Et quand moi je l'ai compris, je dis, mais non. Au lieu de me tuer, j'aime trop l'exemple d'un de mes coachs qui dit, écoute Aminata, euh, tu as des invités qui arrivent et tout, pour lesquels tu as envie de leur servir un dessert c'est un gâteau. Tu as envie de leur offrir du gâteau en dessert. Sauf que tu ne sais pas préparer le gâteau et tu es pris par le temps. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller chercher sur Internet, tu googles les recettes du gâteau ou toi-même tu vas te lever pour dire, j'ai les recettes, j'ai les ingrédients, je vais aller faire le gâteau? Ou bien tu vas chercher un bon pâtissier qui peut te faire un excellent gâteau que tes convives vont adorer. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai dit, mais non, moi, je ne veux pas me retrouver en train de faire des gâteaux avec le risque que le gâteau ne soit pas aussi bon que le gâteau d'un pâtissier qui a fait ses preuves. Donc, vraiment, le temps
ne se réapprovisionne pas. Mais l'argent, oui. L'argent, oui. Donc, les personnes qui ont peur d'investir, quand on dit investir, ils ne veulent pas. Et tout. D'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit hier, on va prendre 10 talentueux pour le programme Talent Impact. On va les accompagner. Et là, en fait, avec toutes celles qui ont pris le rendez-vous hier, il y a 2 personnes qui ont rejoint aujourd'hui, qu'on a accepté aujourd'hui. Donc, il va nous rester 8 places. Les entretiens vont se poursuivre et je pense que peut-être d'ici la semaine prochaine, on aura booké. Et avant de vous présenter le programme, j'aimerais juste... Clémentine, est-ce que tu es là? Oui, seulement 10, parce que ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'énergie et il faut pouvoir consacrer du temps au projet de chacune des talentueuses. Et c'est beaucoup de temps, je peux vous assurer. S'il y a trop de monde, on risque de ne pas être efficace. Clémentine, est-ce que tu es avec nous? Clémentine, j'ai vu ton message, tu disais, je suis là. Clémentine, ok. Euh, oui, tu peux activer ton micro, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Bonsoir Clémentine, contente de Bonsoir, coach. t'avoir avec nous. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Très bien, super. Je vais bien. Quand tu parlais de toi, je disais aux talentueux, j'ai dit, j'ai une de mes talentueuses, franchement, c'est elle qui m'inspire. Elle n'a pas laissé l'âge être un handicap pour elle et aujourd'hui, elle accomplit des choses extraordinaires. Donc, je dis, je vais lui demander de venir partager son expérience avec nous et tout. Donc, alors Clémentine, pour ne pas te prendre trop de temps, je vais t'inviter à te présenter et puis tu peux te présenter si tu Voilà. Je suis Clémentine Billet, voilà, une talentueuse qui a été suivie, formée par coach Aminata. Comment on appelle, j'ai rencontré coach Aminata dans un moment difficile de ma vie. J'étais dans la profondeur des épreuves et j'avoue qu'avec le programme qu'elle avait organisé, je suis rentrée dans ce programme et j'ai bossé, j'ai travaillé. J'ai travaillé, je n'ai pas baissé les mains parce que je voulais sortir de là où j'étais. Et j'ai été motivée par coach Aminata, il faut le dire. Elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup motivée. Elle m'a aussi accompagnée, elle m'a aidée, elle m'a suivie. Et puis, je suis sortie de mes épreuves. Et quand je suis sortie de mes épreuves, il fallait maintenant que je trouve la voie. Il fallait que je trouve la mission. Et j'ai trouvé ma mission de vie. Et là, aujourd'hui, j'ai fait mon premier atelier. Voilà. J'accompagne les personnes en pré-retraite et en retraite. J'ai fait mon premier atelier et tout à l'heure même, j'aurai ma formation que j'ai mis en place, un programme de formation. J'ai oublié de vous dire que je suis aussi coach certifié éthique. Voilà, et tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que si vous êtes avec coach Aminata, tout ce qu'elle va vous demander de faire, il faut le faire. Parce que le résultat, c'est au bout. Et avec elle, j'ai compris une chose, il faut travailler, il faut bosser. Elle m'a coaché, elle m'a aidé, elle m'a accompagné. Et aujourd'hui, j'avoue, je suis fière de moi-même. Et tout ce que je fais aujourd'hui est aligné avec ma personne. Et je voudrais vraiment tout simplement dire merci à coach Aminata pour ce qu'elle a fait. Parce que j'ai suivi ce programme et je l'ai suivi entièrement. Je n'ai pas manqué un cours. J'ai fait tous les exercices qu'elle nous demandait de faire. J'ai été assidue et je crois qu'aujourd'hui, le résultat est là. Et je voudrais vraiment lui dire merci. Merci parce qu'elle m'a montré le chemin et je suis sur le chemin. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Merci beaucoup. Que je peux dire. Et,
Et comme je le dis tout le temps, franchement, tu es inspirante. Tu n'as pas laissé l'âge être un frein pour toi. Et chaque fois, quand je te regarde, j'ai dit, non, c'est quoi notre excuse en fait, nous qui sommes plus jeunes? Quelle est notre excuse? Je m'en dis, tu as plus de 50 ans. Plus de 60. Donc, moi-même, j'ai diminué l'âge. Plus de 60, bravo, franchement. Ouais, Tu me plus dis, de c'est toi qui 60. m'enseignes tous les jours. Et ça me fait comprendre que l'âge n'est qu'un chiffre, c'est juste dans notre esprit. Donc, Mm. bravo, tu es trop inspirant. Que Dieu continue de t'élever, que tes affaires prospèrent, que tu impactes encore la vie de toutes ces personnes qui rencontrent ton chemin. Et moi, j'ai été Merci. très heureux d'avoir contribué dans ce parcours-là. Et comme Mm. on dit, on est ensemble. On est ensemble. OK. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci Merci, pour tout. merci. Bon OK. repos à toi et puis bonne séance avec tes clients. OK. Allez, bonne soirée. D'accord. Merci. Franchement, c'est moi qui diminuais son âge. Elle a plus de 60 ans et elle m'inspire énormément. C'est quoi, nous, notre excuse, en fait? Quelle est notre excuse? Donc, on va poursuivre. Après, on va venir échanger. Donc, les talentueuses qui me demandaient 10 seulement, ça demande du temps. Vous allez voir le programme, c'est beaucoup d'énergie que ça demande, c'est beaucoup de disponibilité que ça demande. Et on a envie vraiment d'aider, pas de manière superficielle, mais en profondeur. Voyez? Et ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Alors, le programme Talent Impact, c'est devenir une femme d'impact en 12 semaines. Et quand je parle de Talent Impact, je pense épanouissement, je pense impact et liberté. D'accord? Alors, c'est quoi le programme Talent Impact? C'est un programme qui vous aide à renforcer votre confiance en vous, à activer chez vous les clés de votre épanouissement, révéler vos talents et surtout impacter. Impacter le monde des personnes que vous êtes appelés à impacter tout en générant des revenus. Et ce programme-là, il est destiné à toute femme ayant un désir de vivre une transformation profonde et durable, de se découvrir, de déceler ses talents afin d'impacter, d'être épanoui et de créer de la richesse. C'est pour vous montrer comment aller à la rencontre de qui vous êtes, de vos talents uniques, avec une démarche à suivre étape par étape. Et qu'est-ce que vous pourrez faire une fois que vous êtes membre du programme Talent Impact? Vous allez apprendre à vous découvrir. Pour nous, c'est important la découverte de soi. Entrer dans un processus de découverte de soi, découvrir son identité, c'est très important, c'est la base. Plus vous êtes capable de comprendre comment vous fonctionnez, de vous découvrir, plus vous serez capable de faire de grandes choses. D'accord? Donc, de vous découvrir, de découvrir votre personnalité, vos forces, de réécrire et de valoriser votre histoire, comme je valorise la mienne aujourd'hui. Comme je valorise, peu importe ce que vous avez vécu aujourd'hui, vous avez le pouvoir de valoriser votre histoire. Ensuite, de définir et clarifier votre vision. Plus la vision elle est claire, plus la destination de rêve elle se clarifie, plus on peut tracer le chemin. De créer un mindset d'abondance. Les personnes qui sont dans la peur, qui vivent dans la peur du manque, pour dire, ah non, il ne me reste que 1 million sur mon compte. Si je prends ça, comment je vais faire demain? Il ne me reste que 5 000 francs dans ma poche. Si je donne, comment je vais faire? Arrêtez de vivre constamment dans la peur du manque. La psychologie humaine, les personnes qui vivent dans la peur, dans la peur du manque, c'est parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche la psychologie humaine. Plus vous avez peur de quelque chose, plus vous attirez à vous cette chose. Donc, si vous avez peur de manquer d'argent, vous allez finir par attirer à vous le manque d'argent. Si vous avez peur d'une situation, vous finirez par attirer à vous cette situation. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir cultiver un mindset d'abondance. Comprendre que tout est abondant. Les ressources sont illimitées. Et si vous réussissez à cultiver ça, vous allez voir que vous allez attirer à vous de belles choses. Vous pourrez également révéler vos talents multiples, renforcer votre confiance en vous, créer une activité à partir de vos talents, attirer votre clientèle du cœur, définir une communication percutante et unique pour attirer les personnes que vous avez envie de servir, développer votre marque personnelle pour être magnétique et visible, maîtriser la stratégie de vente avec amour, avec authenticité et facilité,
mettre en place un système d'attraction de clients. Vous pourrez également apprendre. Voilà, je suis en train de partir. Voilà, je pense que c'est là. Vous pourrez également mettre en place votre usine à clients à partir d'un système automatisé. Comment faire pour attirer les prospects de manière automatisée? Vous pourrez mettre en place un plan de lancement. Tout ça avec notre accompagnement, un plan de lancement complet de votre produit, de votre service. Bénéficier des techniques secrètes de vente afin de rendre la vente facile pour vous. Je parlais du closing hier. Soignez également votre image, votre branding personnel, apprendre à gérer votre temps comme un PDG. Oui, vous êtes pour la plupart des professionnels et important, l'une des clés qui pourra vous aider à réussir, c'est vraiment de pouvoir apprendre à être organisé, à gérer efficacement votre temps. D'accord? Alors, et de manière concrète, ça veut dire quoi? De manière concrète, ça veut dire que vous aurez de la formation de vraiment formation complète sur tous les aspects. D'accord? Nous vous accompagnons sur tous les points. Vous aurez à faire des tests de personnalité, de la connaissance de soi jusqu'à la révélation de vos talents, du soutien qu'on met en place pour l'atteinte en fait des objectifs que vous vous fixez. D'accord? Votre croissance personnelle, votre croissance professionnelle. On a également des séances de coaching de groupe. Voilà, on définit ensemble des séances de coaching de groupe, donc hebdomadaire. Chaque semaine, on a une séance où on se retrouve. On a une communauté également où on se soutient, où on bénéficie du cerveau collectif des membres de la communauté. On a un partenaire de réussite, partenaire d'impact avec lequel vous connectez, d'accord, pour éviter de procrastiner et pouvoir implémenter le plan d'action personnalisé qu'on on fait pour vous. On fait également la revue de votre travail à votre demande. Vous pourrez également soumettre vos activités pour avoir des avis et des conseils pour vous améliorer. Vous avez du support illimité, vous avez du mindset coaching parce que c'est vraiment un élément clé de réussite. Vous avez du coaching privé, voilà. Et donc, tout ça, c'est pris en compte tête de personnalité, formation, séance de coaching de groupe, séance de coaching privé, une communauté, un partenaire d'impact, la revue de votre travail, du support illimité, du mindset coaching pour vous permettre à la fin de révéler vos talents, de définir vos domaines de pouvoir, d'avoir une meilleure connaissance de qui vous êtes, d'avoir une activité alignée avec qui vous êtes, d'avoir une clientèle de cœur que vous allez pouvoir servir avec beaucoup de rigueur et beaucoup de facilité, d'avoir un site de communication unique à vous, un système d'attraction de clients, un système automatisé d'usine à clients, une identité de marque forte, le branding personnel, c'est très important, des ventes contractées avec amour et facilité sans que vous n'alliez persécuter les gens, c'est très important, une meilleure gestion de vos finances personnelles, une confiance illimitée, une marque personnelle qui vous reflète. Alors, est-ce que ce programme est pour tout le monde? Non. Ce programme est pour toi si tu désires révéler tes talents pour impacter, pour briller, pour être épanoui, pour générer des revenus honnêtement. D'accord? Et ce programme n'est pas fait pour toi. Si tu es satisfait de ta situation actuelle, si toi tu estimes qu'aujourd'hui la situation dans laquelle tu es, c'est bon pour toi, ça veut dire que le programme n'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas prêt également à investir en toi et sur toi pour changer ta vie, oui, oui, oui. Je le dis, c'est très important. Il y a des personnes qui estiment que investir en eux, c'est peut-être une dépense. Si vous pensez comme ça veut dire que vous et moi, on n'est pas en phase, on n'est pas alignés sur la question d'investissement en soi. Parce que pour moi, c'est vraiment essentiel d'investir en soi pour être une nouvelle personne, pour être cette femme qui a envie de pouvoir bâtir cette grande vision. D'accord? Si tu manques également d'ambition, c'est pas fait pour toi. Si tu ne veux pas mener une vie utile, c'est-à-dire que si toi, tu estimes que tes talents-là, tu veux les garder pour toi, tu ne veux pas utiliser pour servir les gens, c'est pas fait pour toi. Si tu n'es pas engagé et déterminé à changer ta situation, les talentueuses qui sont venues en entretien aujourd'hui, elles peuvent témoigner, on leur pose la question. Elles sont venues, je leur ai dit, c'est pas, oui, je veux être payée pour le travail que j'abats, mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de perdre mon temps. Si tu estimes que tu n'es pas prête à t'engager, ce n'est pas la peine.
Donc, quel est ton niveau d'engagement sur une échelle de 1 à 10? À quel point est-ce que tu es engagé pour déterminer, pour changer ta situation? Par le passé, on ne menait pas d'entretien avec les talentueuses. Celles qui voulaient, on les laissait intégrer, mais ça a été vraiment une erreur parce qu'on se retrouvait avec des personnes qui pensaient que parce qu'elles avaient payé, elles n'avaient plus rien à faire. Elles ne devaient pas travailler, rien. Elles viennent. Quelles sont les actions? Non, c'est-à-dire que vos exercices. Ah non, que c'est-à-dire que plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai dû avoir des séances individuelles avec quelques-unes. Je leur dis, écoutez, je n'ai pas envie. Si vous avez l'impression que vous perdez votre temps, je pense aussi que vous me faites perdre mon temps. Parce que je ne peux pas me saigner comme ça pour qu'à chaque fois, vous veniez me dire, c'est-à-dire que. On a, on a arrêté. On a arrêté. Aucun changement ne peut se faire sans un minimum d'action. C'est pas possible. Sans un minimum d'action, c'est pas possible. Donc, si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas déterminé pour changer votre situation, le programme n'est pas pour vous. Si vous, si vous ne voulez pas vivre dans l'épanouissement, parce qu'il y a des personnes aussi peut-être qui aiment vivre dans le stress, qui aiment vivre dans la contrainte, qui aiment tout ce qui est stressant. Vous voyez, et puis vous dites, bon, l'épanouissement, là, finalement, moi, je pense que c'est une vue de l'esprit. Hein. Si pour vous, c'est ça, si vous estimez qu'on ne peut pas être épanoui, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Si également vous ne souhaitez pas être une personne de valeur, parce que vous voyez, je ne sais pas dans cette soirée combien de fois je suis revenue sur la question de valeur. Donc, vous devez en principe savoir à quel genre de personne vous avez affaire. Si vous n'êtes pas une personne de valeur, ce n'est pas fait pour vous. Ça veut dire qu'on ne sera pas en phase. On ne sera pas en phase. Voilà. Et ce qu'on fait également, c'est qu'on récompense. Parce que pour nous, il a été prouvé que les personnes qui prennent des décisions rapidement, ce sont des personnes qui sont déterminées, ce sont des personnes qui veulent vraiment changer leur vie. Et ce sont des personnes pour lesquelles aussi il faut pouvoir récompenser, qu'il faut pouvoir encourager. Et donc, les 5 premières personnes qu'on va accepter dans le programme Talent Impact à l'issue des entretiens, auront un certain nombre de bonus. Le premier bonus, c'est qu'elle va avoir accès à une formation, gérer son temps comme un PDG d'une valeur de 200 000, une masterclass sur le branding personnel, comment construire sa marque personnelle, sa notoriété personnelle sur la base de son histoire pour attirer des prospects, une valeur de 250 000. Le troisième bonus, c'est une masterclass également sur guérir de ses blessures pour attirer les connexions, les bonnes connexions et s'ouvrir à l'abondance. Bonus 3 d'une valeur de 300 000. Bonus numéro 4, un test de personnalité sur la connaissance de soi, plus le débriefing du rapport qui va vous amener à vous découvrir, à découvrir vos forces, à découvrir vos forces, à découvrir comment vous fonctionnez, votre style de communicant et tout ça. C'est juste une pépite, ce test-là. Et la coach Priscilla, là, elle pourra vous le témoigner d'une valeur de 300 000. Le bonus numéro 5, c'est un calendrier de lancement de votre offre. Donc, quand on va finir de travailler sur votre offre, normalement, chaque talentueux du programme Talent Impact, à un moment donné, quand on finit de travailler sur ça, on vous jette sur les réseaux sociaux. Vous avez un challenge de 30 jours où vous allez créer du contenu pour parler de vous, pour parler de ce que vous savez faire, pour parler de ce que vous pouvez faire pour que le monde vous voit, pour bâtir votre notoriété, pour connecter avec les personnes. Et quand on finit de faire ça, on crée notre calendrier de lancement de votre offre. Où pendant 30 jours, vous allez parler de votre offre. Vous allez parler de ce que vous pouvez faire pour les gens, de comment vous pouvez le faire, d'une valeur de 300 000. Le bonus numéro 6, c'est une masterclass sur le closing pour apprendre la vente persuasive, pas la vente agressive. Bon, on agresse les gens. Non, le closing, ce n'est pas de la vente. Le closing, c'est aider le client, c'est orienter le client à faire un choix qui soit adapté à ses besoins. Donc, on aura quelqu'un qui va venir nous donner une masterclass sur le closing.
Bonus numéro 7, c'est une formation sur la confiance et l'estime de soi d'une valeur de 200 000. Bonus numéro 8, un accès de 3 mois au programme BEL. Je sais qu'il y a 2 ou 3 talentueux du programme BEL ici, là. Le programme BEL, en fait, c'est un programme de développement personnel. C'est un programme qui est axé sur la croissance personnelle où chaque mois, on a une thématique poignante qui est traitée. Donc, si vous êtes accepté dans le programme Talent Impact, on va vous donner la possibilité d'intégrer le programme BEL pendant 3 mois, c'est-à-dire pendant le temps que va durer le programme Talent Impact. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Si Rafa est là, Rafa, tu peux activer ton micro pour partager ton expérience du programme BEL, pourquoi pas. On a le bonus numéro 9, un coaching sur l'organisation de votre événement virtuel à succès d'une valeur de 300 000 et donc un bonus total de 2 450 000 francs pour les talentueuses qu'on va accepter dans le programme, les 5 premières. Bon, pardonnez, peut-être qu'on, pardonnez, ne vous fâchez pas, hein. Maintenant, les 5 premières qu'on va accepter, elles auront droit à tous ces bonus-là. Donc, on souhaite que chacune d'entre vous soyez parmi les 5 premières simplement. Parmi les 5 premières simplement pour bénéficier de tous ces bonus, d'accord? Et donc, comment ça va se passer de manière concrète? De manière concrète, pendant les 7 jours à venir, on va planifier des entretiens, et je vous ai dit que ça a commencé aujourd'hui, des entretiens avec celles qui désirent rejoindre le programme. Nous allons apprendre à vous connaître, à comprendre vos motivations, à comprendre les objectifs que vous visez pendant les 6 ou 12 prochains mois. Et si le programme est fait pour vous, nous pourrons vous inviter à nous rejoindre. Donc, voici un peu comment les choses vont se passer. Donc, est-ce que vous avez des questions? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le lien parce que j'ai vu quelques talentueuses me dire qu'elles n'ont pas pu prendre leur rendez-vous. Donc, je vais mettre le lien de la prise de rendez-vous dans le chat. En même temps, il est important de préciser certaines choses. Au fond de vous, si vous estimez que c'est le bon moment, vous le saurez. Si vous savez, vous êtes persuadé que vous voulez vivre cette transformation-là, vous le saurez également. En ce moment-là, vous prenez votre appel, vous venez en entretien avec nous. Mais si vous estimez que ce n'est pas le bon moment pour vous, je comprendrai parfaitement, d'accord? Vous ne prenez pas le rendez-vous parce que vous savez que ce n'est pas le bon moment. Mais si vous savez que c'est le bon moment, que vous avez envie de vivre cette transformation, vous avez envie de passer à un autre niveau, vous voulez arrêter de vivre dans le statu quo parce que vous avez passé trop de temps à tourner en rond. En ce moment-là, vous prenez votre appel, vous venez en entretien, on échange et on voit ensemble sur la manière dont on peut vous aider et vous accompagner. Simplement. Voilà. Très bien. Écoutez, je vais mettre le lien dans le chat pour celles qui veulent prendre le rendez-vous. Et puis maintenant, si vous avez des questions, on prend les questions. Pas de problème. Alors, pour celles qui me demandent une idée de coût, je l'ai dit hier, pour nous, ce n'est pas le coût le problème. Pour nous, on doit s'assurer de pouvoir vous aider véritablement. On doit s'assurer de pouvoir vous aider véritablement. D'accord? Vous aider véritablement. Est-ce qu'on peut vous aider? Ça, c'est la première question. On veut être sûr de pouvoir vous aider. Si on ne peut pas vous aider, on ne va pas prendre votre argent. Donc, venez. Est-ce qu'on peut vous aider? Si oui, en ce moment-là, on vous donne toutes les autres modalités. On définit ensemble. Si vous avez besoin de flexibilité de paiement, on définit tout ça ensemble. Mais le plus important, c'est de s'assurer de pouvoir vous aider. Si on ne peut pas vous aider, on ne va même pas arriver au... Oui, Kumba, on va mettre le lien dans le groupe WhatsApp. Il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, alors, on va